Aujourd'hui, on va parler de l'organisation d'extrême gauche la plus connue de tout le pays, à savoir SOS Racisme. Et ces gens-là, pour vivre, c'est leur métier, pour gagner de l'argent, ils sont obligés de dénoncer le racisme dans le pays. Et pas le racisme envers les blancs. Ça marche pas, ça rapporte pas d'argent. Il faut dénoncer le racisme envers les personnes de couleur noire. Le problème, c'est que en France, le racisme le plus répandu, il est anti-blanc. On le voit, il y a Rokana Diallo qui dit ouvertement sur le plateau de BFM TV qu'on est des sales petits blancs de merde, privilégiés, etc. Du coup, comment fait SOS Racisme pour continuer de gagner sa croûte de pain? Eh ben, ils sont obligés de fabriquer des situations et de mentir et de diffamer et de calomnier. Et du coup, là, c'est un petit reportage de Mediapart, je mettrai un petit filtre anti dans l'auteur, et ils mettent en scène deux groupes, un groupe de couleur noire et un groupe d'Européens, et ils vont montrer qu'ils sont recalés des boîtes de nuit simplement et uniquement sur leur couleur de peau. Il n'y a rien d'autre, d'accord? C'est pas possible, désolé. C'est pas possible, non. Donc là, ils disent, il y a trop de monde, ça va pas être possible, et ils sont recalés. Des Noirs et des Arabes refoulés de boîtes de nuit parce que Noirs et Arabes, encore une fois. À peine 2 mois après les révélations de Mediapart sur des boîtes parisiennes épinglées par SOS Racisme pour discrimination, l'association met en cause 2 nouveaux établissements, cette fois-ci situés à Nice. Le principe des testings est toujours le même, 3 groupes de 3 personnes composés de 2 hommes et une femme. Un groupe de personnes noires, un autre perçu comme maghrébin, et enfin un autre groupe de personnes blanches, tous environ du même âge et habillés de la même manière. Sur les 5 établissements testés samedi 28 juillet par l'association, 2 se démarquent donc. L'Opéra Club de Nice d'abord, qui a refusé l'entrée aux 2 groupes de personnes racisées. Est-ce que vous avez réservé? Non, on n'a pas réservé. Il y a trop de monde dedans, ça va pas être possible. Pour le groupe perçu comme maghrébin, l'établissement refuse une nouvelle fois, en répétant le même prétexte. Il y a trop de monde dedans, ça va pas être possible. Putain, mais j'imagine, chez SOS Racisme, comment ils recrutent. Oui, on a besoin de noirs, on a besoin d'arabes, enfin des groupes, toi t'es noir, tu vas là, toi t'es arabe, tu vas là, on fait des groupes comme ça, puis on va aller là, etc. On va filmer. Non mais quel métier horrible! Quel métier horrible! Mais vraiment, hein. Pourtant, 2 minutes à peine s'écoulent, quand le groupe de personnes blanches rentre cette fois-ci sans difficulté. Sollicité par Mediapart, le propriétaire de l'établissement dément toute politique discriminatoire. Je peux vous donner plein de preuves vidéo qu'on a enregistrées qu'il y a des clients blacks et maghrébins qui rentrent. Après, on se réserve le droit d'entrée quand même par rapport au look. Moi, je suis désolé si le gars il a un look racaillé qui fait peur aux autres clients, je le laisse pas rentrer. C'est pas par rapport à sa race. S'il y a un Français qui a une sale tête qui fait un peu agressif, il rentrera pas non plus. Mais bon là, s'ils étaient bien habillés et tout, je sais pas. C'est pas ma politique à moi, quoi. SOS Racisme épingle enfin le Notorious Club, situé lui aussi à Nice. Mediapart. Alors on va regarder le look. J'ai pas fait gaffe au look, excusez-moi, des trois équipes. En vrai, les trois sont bien sapés. Ok. Et du coup, il y a une note de la communauté. La vidéo utilisée a été débunkée. La vidéo de surveillance montre bien les personnes entrer dans la boîte de nuit puis ressortir. Les affirmations de discrimination faites par Mediapart sont donc des mensonges. Et il cite une vidéo du Jarl. Et du coup, ils se font insulter en commentaire par Piodélique. Posez-vous les bonnes questions, ils sécurisent juste leur clientèle et font leur taf. Le Patriot 13, ils font ce qu'ils veulent, c'est privé. Au lieu de se victimiser en permanence, posez-vous les bonnes questions. Et du coup, là, il y a une vidéo du Jarl qui va débunk leurs mensonges. Et j'espère qu'il y aura une plainte à l'égard de Mediapart. Il serait temps que ce média ferme aussi. Tout ce qui est SOS Racisme, Mediapart, etc. Il faut démanteler tout ça. Il y en a marre. Ces gens ne font que attiser la haine. Ils fabriquent des situations pour que les gens aient la haine des Européens. C'est plus possible. On n'en peut plus. Écoute encore cette dinguerie qu'il y a eu avec le club Opéra à Nice et SOS Racisme et ces testings à la con.
Mais heureusement aujourd'hui, toutes les boîtes de France ont un système de caméra vidéosurveillance hyper élaboré. Et quand SOS Racisme ment, très rapidement, la vérité surgit. Regarde cette folie. Et la réponse d'Opéra va être cinglante. Et du coup, là, dans le reportage de Mediapart, les deux groupes de personnes d'origine subsaharienne et maghrébine ont été refusés à l'entrée car trop de monde. Celui de personnes de type caucasien a pu entrer alors qu'il est arrivé quelques minutes après les deux autres. Ça, c'est ce que disent les gauchistes. Et en fait, c'est faux, ils mentent. C'est Florian, je suis militant SOS Racisme depuis 5 ans. Contrairement à aujourd'hui, on était en couple, là on sera en trio, du coup avec 2 hommes, 1 femme. Et les caméras de vidéosurveillance de l'établissement vont prouver qu'ils mentent. Ils sont bien rentrés à l'intérieur, sans aucune difficulté. Ils arrivent jusqu'à la caisse. Et là, rien ne va se passer comme prévu. Et oui, dans une boîte, il faut payer l'entrée. Alors ils décident de repartir en arrière. Nous, on s'est présenté, pareil, un groupe de 3, à la suite de nos camarades qui se sont présentés et qui ont été refusés. Et nous, on a été acceptés directement, on est rentrés sans problème. On n'a pas vu qu'il y avait plus de monde que ça dans la salle. Effectivement, le groupe rentre bien. Quelle bande de Mais comme serpillères. pour le premier groupe, qui a refusé de payer l'entrée, là, ils vont être capables de mentir même sur la fréquentation de l'établissement. Ils ne descendent même pas dans la salle et sont capables de dire, sans aucun scrupule, qu'il n'y avait personne dans la boîte. Ils me rendent dingue avec leur victimisation. Le yard de salut. Oh putain, il y avait la haine. Ça se voit avec sa bouche. Il est en colère, lui, là. Mais qui peut porter plainte contre Mediapart? Je ne supporte plus ces organisations de gauche qui gagnent du pognon sur le dos de la victimisation inventée. C'est insupportable. À partir de là, la boîte de nuit devrait obligatoirement porter plainte pour diffamation contre Mediapart et SOS Racisme. SOS Racisme qui invente du racisme pour rester dans le business, c'est étonnant. Et ce n'est pas la première fois que SOS Racisme est pris en flagrant délit de mensonge. On devrait pouvoir les sanctionner. Venant de SOS Racisme, pourquoi ça ne m'étonne pas? Je ne comprends pas votre indignation, ce n'est pas la première fois que vous voyez des gens de gauche malhonnêtes quand même. La malhonnêteté, c'est dans les gènes. Ok. Ah, c'est insupportable. Et je suis sûr que tous les adhérents de SOS Racisme et de Mediapart, ils sont en train de se dire, regardez, les Européens, c'est tellement la haine, ils ont sûrement voté pour le Rassemblement National, etc. Et ils verront même pas que c'est une fake news. Ce sont des moutons. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!